Il y a des règles élémentaires en termes d'organisation. L'organisation est productive et l'organisation a de l'énergie. L'énergie de l'organisation doit servir pour atteindre ses objectifs qu'elle se fixe. Quand l'énergie d'entretien d'une organisation est supérieure à l'énergie de production, l'organisation fait du surplace. Quand l'énergie de production est supérieure à l'énergie d'entretien, l'organisation avance. Ça, ce sont des règles élémentaires en théorie d'organisation. Si vous passez tout le temps à régler des conflits de qui va être chef, qui a insulté qui hier, et qui a fait palabre à qui a tapé en 1960 le fils de qui. Donc, le temps que vous passez à gérer ces questions d'entretien, là, c'est le temps et c'est de l'énergie que vous vous retirez dans les questions de production. Vous ne pouvez pas être productif. Aujourd'hui, des gens viennent nous parler de KKB était au golf. Donc, c'est un ennemi. Doumbia Major était dans la rébellion. Konabani a soutenu telle personne contre Gbagbo. Ainsi de suite. Donc, on passe tout le temps à gérer les questions de conflits internes, à régler ces questions de conflits internes. Notre énergie d'entretien devient automatiquement supérieure à notre énergie de production. Dès lors, on ne peut pas être efficace dans le combat. Donc, ça c'est basique. Souvent, il faut faire fi de ces questions élémentaires. C'est vrai qu'il y a des questions qui doivent faire l'objet de débats, mais souvent, il faut faire fi de ces questions-là et de dire où est l'essentiel. Si nous restons entre nous de façon sectaire, est-ce qu'on peut y arriver? D'abord, en nombre, c'est pas sûr qu'on ait progressé pour être numériquement supérieur aux autres, puisqu'on sera resté entre nous. En termes d'efficacité, est-ce que la méthode qu'on a utilisée hier, qui n'a pas donné de résultats positifs, pourquoi ne pas essayer la méthode des autres, qui peut être plus efficace? Et les autres nous disent, pour réussir, il faut l'organisation. Pour réussir, il faut la discipline. Pour réussir, il faut de l'ordre. Il faut une méthode. Mais si votre méthode n'a pas réussi hier, au moins prenez la peine d'essayer la méthode des autres. Prenez la peine d'éviter tout ce qui peut nuire à votre cohésion interne, tout ce qui peut être désordre, qui va augmenter votre énergie d'entretien au lieu de augmenter votre énergie de production. Voilà ce qu'on leur demande. Mais le temps que vous prenez pour insulter Doumbia Major, si vous preniez ça pour insulter Alassane Ouattara, ça ferait peut-être quelque chose de plus ou quelques personnes de plus que vous aurez convaincu à votre cause. Parce que Doumbia Major n'est pas l'ennemi. Doumbia Major vient pour combattre Alassane Ouattara comme vous, mais il ne vient même pas vers vous. Puisque pendant que vous étiez silencieux, pendant que les AFI et autres étaient silencieux dans leur collaboration, Doumbia Major faisait son combat. Quand les AFI Nguessan étaient en prison avec les Michel Gbagbo, j'ai été l'un des seuls à m'insurger contre le fait qu'on les fasse pomper à l'école, pardon, à la prison de Bouna. Donc, j'ai pris des positions sans tenir compte de l'avis du FPI. Et puis, je ne suis pas candidat. Je ne drague pas des militants du FPI. Je ne suis candidat à aucune élection présidentielle. Quand je me bats aujourd'hui, c'est parce que je veux la démocratie dans mon pays. Je n'ai pas besoin d'aller vers les militants du FPI pour leur dire, pour les draguer, pour dire aimez-moi. Non. Mon combat, je l'ai fait sans eux. Mon combat, je le continuerai sans eux. Mais si je me suis organisé avec les autres au sein de la troisième voie, c'est parce que nous voulons changer le pays. Ce n'est pas parce que nous voulons faire plaisir à quelqu'un ou nous voulons aller à Canossa, comme on le dit. Non. C'est parce que ce qui est de notre intérêt, c'est le bonheur des Ivoiriens. Parce que si demain, on met la sécurité sociale au pays, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui en bénéficieront quand nous ne serons pas vivants. Parce qu'on sait que c'est vrai, chacun peut voler, mais ce que tu voles, ça peut finir. Mais alors que si on met en place un système, même quand tu n'es pas là, tes enfants peuvent en bénéficier. Nous voulons un changement, de sorte que chacun puisse avoir un emploi, chacun puisse être soigné, de sorte que même si nous on est mort, mais le système qui est mis en place peut profiter à notre descendance. C'est ça le sens de notre combat, la démocratie dans notre pays.
que le pays se développe, pour qu'on puisse être fiers, y compris dans nos tombes, pour dire voilà ce qu'on a laissé pour les générations à venir. Sinon, moi, je ne suis pas en bataille ou en campagne politique pour être président, comme le sont les candidats déclarés. Donc, je n'ai pas besoin d'aller draguer qui que ce soit. C'est nous qui avons mis en place la troisième voie, qui est allée vers les autres pour dire venez. On pouvait les laisser entre les mains de Afi, qui a pris des dispositions avec le pouvoir pour les faire mater, en leur arrachant la possibilité même de parler au nom du FPI. C'est moi qui ai dit à Michel Gbagbo, précipitez la chose pour qu'on vous mette en occultation. C'est une preuve de camaraderie, c'est une preuve de solidarité. Ce n'est pas moi qui suis allé vers la CNC, c'est nous qui avons créé la CNC. Je ne suis pas allé vers. Souvent, je les entends dire, la CNC dans laquelle il est venu. Non, la CNC est le fruit de ma création. La conférence des présidents, le présidium, la mise en place des secrétariats thématiques et les secrétariats fonctionnels, c'est l'organigramme du CPR, pardon. Donc, Doumbia Major ne vient pas à la CNC. Doumbia Major est fondateur, créateur de la CNC avec les autres parce qu'il a compris que l'union fait la force. Il a compris qu'à lui seul, il ne peut pas mener son combat et réussir. Et il a compris qu'au FPI seul, qui a été télé et qui est ostracisé par leurs propres camarades, il ne peut pas arriver à la victoire. Il a compris que le PDCI qui est là aujourd'hui avec nous, il faut mettre toutes ses forces ensemble pour que nous arrivions à la victoire. Je suis avec eux, avec mon passé des personnes qui ont été martyrisées par certains d'entre eux, qui ont subi des tortures, des fourmis maniant sur le corps. Mais j'ai fait fi de tout ça. Je suis avec eux, malgré le fait que j'ai fait la prison d'Agma, d'Akwedo, du commandement supérieur, de la brigade des recherches où je dormais par terre, où il y a les selles partout, la crasse. J'ai vécu tout ça, mais je ne suis pas à ce niveau parce que la lutte qu'on est en train de mener dépasse les personnes ou les ressentiments, les égos, l'émotion. Je peux rester dans l'émotion et puis parler de tout ce que j'ai subi et autres, mais on n'est pas à ce niveau. Parce que l'intelligence commande qu'à un moment donné, tout ce qui peut être émotionnel soit mis de côté et de regarder l'intérêt supérieur de la nation. Je n'ai pas le temps de me faire plaisir en me disant je vais me venger de X ou Blé Goudé hier a fait témoigner de manière mensongère contre moi à Bobo, a mis ma vie en danger. Donc, je ne m'allie pas au FPI. J'ai vécu des choses terribles, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Je n'évoque même pas ça parce que la lutte est plus importante que mes ressentiments personnels. Je ne suis pas à ce niveau. Moi, je suis un combattant. Donc, je viens avec ma méthode pour la victoire. Et donc, cette méthode commence avec la discipline.